Imposer au commerce de s'afficher en français, est-ce une bonne façon de protéger et de promouvoir notre langue officielle? Avec François Lambert, Anthony Niacarini, Victor Henriquez et Jean-Michel Dufault, c'est parti pour 30 minutes de débat. Il y a un peu plus d'un an, le gouvernement du Québec déployait un audacieux plan de 603 millions de dollars pour tenter de freiner et inverser le déclin du français au Québec. Dans cette vaste opération, les 200 000 entreprises québécoises sont appelées à jouer un rôle clé selon Québec et ça a commencé particulièrement cette semaine. C'est pas un hasard qu'on demande aux entreprises là, de jouer un rôle clé parce qu'en 2023-2024, la langue de service a été la source numéro 1 de plaintes déposées à l'Office québécois de la langue française. 34 des 9 125 plaintes reçues concernaient justement les services en tout cas pas toujours en français. Cette semaine marquait un tournant. Les nouvelles règles sur l'affichage en français dans les commerces entraient officiellement en vigueur. Au Québec, il y a une langue officielle et langue commune. C'est la langue française. Elle est en déclin, malheureusement. En vertu de la loi 14, l'affichage sur et dans les commerces québécois doit désormais absolument être en français. Une avancée concertée pour réellement défendre notre langue tout azimut. Le français doit nettement être prédominant sur les affiches des commerces. Le texte doit être au moins 2 fois plus grand que celui dans une autre langue. Le nom d'une entreprise, s'il n'est pas en français, doit être accompagné d'un générique, d'une description ou d'un slogan dans la langue de Molière. Les 2/3 du français qui soit lisible et visible. On trouve que la loi est ridicule de l'Office québécois de la langue française. Il considérait le latin comme une langue vivante. On est vraiment en profond désaccord. Les produits vendus aussi sont touchés. Ingrédients, couleurs et caractéristiques doivent être en français sur le produit ou son emballage. Ça touche énormément notre expertise au niveau des produits spécialisés, les produits même ultra spécialisés qu'on peut avoir dans beaucoup de domaines. Ça va être énorme. Les clients vont chercher quand même des solutions et ils vont probablement se revirer vers des solutions en ligne. Trop sévère, trop cher et trop vite, les critiques depuis l'entrée en vigueur des nouvelles règles sont nombreuses. On ne pourra pas aller là. On ne va pas tout changer le packaging qu'on vend aux États-Unis, au Canada anglais pour être capable de venir le vendre ici au Québec. L'Office québécois de la langue française est chargé de la surveillance et l'application de la loi. Les amendes aux contrevenants peuvent aller jusqu'à 30 000 $. Moi, je riais à la blague, je disais, venez me mettre les menottes au poignet parce qu'à un moment donné, qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Là? Je suis là pour répondre aux besoins des clients, pas aux besoins du gouvernement. Je la trouve de moins en moins drôle. Notre question ce soir, est-ce que vous êtes pour ou contre ces nouvelles règles sur l'affichage commercial en français? François, qu'est-ce que tu en penses? Je suis totalement contre. Pas pour ne pas protéger la langue française. Au contraire, c'est le timing. On est cassé comme des clous. Aujourd'hui, on a annoncé que l'autoroute 50 ne sera pas continuée, une autoroute qui a des meurtres, pas des meurtres, mais des accidents mortels toutes les semaines à peu près. On l'a arrêté parce qu'on n'a plus d'argent. On a l'hôpital Maisonneuve-Rosemont, qu'on n'a plus une scène, et on met 603 millions pour s'assurer que boucherie soit plus gros que le mot beef en dessous. Pour moi, là, on n'est pas là, on ne devrait pas le faire, puis on fonctionne en silo. C'est pas le moment de faire ça. Alors, bonnes intentions, mauvais timing. Antonine, qu'est-ce que tu en penses? Tout le monde est d'accord pour protéger la langue, mais c'est toujours trop cher, trop vite, trop tôt, trop dérangeant. Moi, je suis pour. Je pense qu'on a tous une responsabilité pour protéger la langue française et l'affichage, c'est un gros morceau de ces actions-là. Victor? Moi, je suis pour. Montréal est la plus grande ville francophone d'Amérique du Nord. Le Québec est une province francophone. Il faut que ça paraisse. Il ne faut pas juste le croire, il faut le voir. Et l'affichage, ça permet de voir qu'on est francophone. Jean-Michel? Je suis très pro-loi 101, je suis très pro-fait français, mais je suis contre. Je pense que d'afficher, mettons, au-dessus de Foot Locker, magasin de sport 2 fois plus gros, au final, c'est pas ça qui va sauver le fait français. C'est pas ça qui va donner le goût aux immigrants, aux anglophones et aux jeunes de parler français. Et le grand ennemi, c'est ça, c'est les GAFAM du monde et c'est pas les affiches qui indiquent avec un mot en anglais, par exemple. Pour toi, ça ne passe pas par l'affichage. Notre question est sur Nouveau.info depuis 17h. On regarde ce que les internautes en pensent en ce début d'émission. Ben voilà. C'est référendaire. 49 des internautes sont 1995. pour les nouvelles règles sur l'affichage commercial en français, alors que 51 sont contre. C'est toujours impressionnant quand on voit ça. On s'en revient avec tout un bagage au Québec de souvenirs, ces chiffres-là. Vous pouvez, si ce n'est pas déjà fait, aller répondre à la question en balayant le code QR ou en allant sur nouveau.info. Et n'oubliez pas de commenter par courriel sur X ou sur Blue Sky. On veut vous lire là-dessus. Et vous, je vous rappelle que vous avez accès à votre interrupteur. Et non un buzzer. Des fois, on entend un buzzer. On le prend en français, nous, l'interrupteur. Moi, j'appelle ça un piton, c'est correct? Ça marche. C'est ordinaire, piton. C'est du français pour eux. J'ai un professeur au cégep qui disait ça. C'est un bouton.
tu parles que c'est une question de timing, mais là, je veux vous entendre sur cette idée-là d'affichage. Est-ce que, au-delà de la question du timing, est-ce que tu dis que c'est une bonne idée de s'attaquer aux Français, mais est-ce que le faire de cette façon-là, c'est une bonne idée? C'est une très mauvaise idée. Puis souvent, lorsqu'on arrive avec des nouvelles lois, il y a la clause grand-père. OK, Canadian Tire, t'es là. Donc, tu peux rester comme ça, mais dès que tu rénoves, maintenant, ça va s'appeler les pneus canadiens. Là. Donc, ce genre de choses-là, pour moi, est ridicule parce que ça amène encore des coûts supplémentaires aux entreprises. Là, on parle des grandes entreprises. Mais là, attends pas, on va mettre ça de quoi au clair. On ne demande pas à Canadian Tire de changer, ça s'appelle les pneus canadiens. Là. Je fais un exemple parce qu'il y a des exemples boucherie-bœuf, mais c'est encore pire parce que Canadian Tire a les moyens de changer ses bannières sans problème. Les petites entreprises, est-ce que c'est leur faute? Un peu. Oui, c'est 100% de leur faute. Ils ont pris un nom anglais en partant. En se disant que ça va être à mode. Mais il y a aussi des entreprises étrangères qui sont venues s'installer ici. Puis ça, il va falloir en parler parce qu'à un moment donné, si on met juste des barrières pour dire c'est compliqué de venir au Québec, ils ne viendront pas, puis on va se ramasser avec quelques petits commerces ici, puis tu vas aller en Ontario, tu vas dire comment ça se fait qu'on les a pas ici? Mais la réponse, non, on les a. Non, tu as Princesse Auto, tu as l'E-Valley qui vient d'arriver, mais ça a pris des années à qu'elle arrive. François, tu parlais des pauvres entrepreneurs qui sont là à choisir le nom d'une entreprise et qui en ce moment ont la mauvaise tendance à la choisir en anglais, ce nom-là. Et c'est ça le problème qu'on a au Québec. Pourquoi ils font ça? Mais pourquoi ils font ça? Parce qu'ils pensent international. Parce qu'on veut être jeune, parce qu'on veut être cool. Mais en même temps, il est là l'enjeu. Tu disais tantôt, ça n'a rien à voir à l'affichage avec comment est-ce qu'on perçoit la langue. C'est complètement faux. La réalité, c'est que lorsqu'on visite Montréal, lorsqu'on visite le Québec, l'affichage, c'est ce qu'on voit. À un moment donné, l'affichage, c'est comment le Québec s'habille. Et le Québec doit s'habiller en français majoritairement. S'il s'habille en anglais, le message qu'on passe, c'est ici, on n'est pas une province francophone, on est une province bilingue. Oui, mais Victor, regarde et comme même si tu parles anglais seulement, ça passe. Regarde comme Home Depot. Home Depot, c'est une chaîne américaine qui sont venus s'installer ici. Magasins d'outils ont les moyens de refaire Donc aujourd'hui, est-ce qu'ils vont, si une entreprise venait s'installer, il faudrait qu'elle change son nom. Elle vient s'installer en français. Bien, elle ne reviendra pas parce que c'est compliqué. Puis on va mettre des moyens. C'est ça l'affaire, c'est qu'il y a un marché. Je m'excuse, les Québécois consomment. Moi, j'entends depuis trop longtemps des gens chercher des coupables sur la question de la langue française au lieu de trouver des solutions. Ici, on a un gouvernement qui dit on va augmenter l'affichage, puis là-dessus, 100% d'accord. Les entreprises, c'est notre responsabilité de dire la première étape qu'on doit franchir, c'est de voir le français le plus souvent possible, avant même de penser qu'on va l'entendre. Et ensuite, on va intervenir sur le reste. Mais si le message de la visibilité, on oui, mais une entreprise qui est mondiale, on va laisser parler les autres, là, mais parce que sinon, c'est débat juste toi puis moi, mais des entreprises qui sont mondiales puis qui ont un nom mondial, qu'il faut qu'ils changent pour venir au Québec, on peut pas faire ça. C'est autre chose que vous... La question, c'est des emballages. Là, dans les magasins, ce que racontaient, par exemple, les magasins de jeux spécialisés, il y a plein d'effets dominos de ça qui, au final, moi, si à un moment donné, je peux pas acheter un jeu parce que le gouvernement, ce jeu-là n'est pas en français, puis le gouvernement dit ce jeu-là ne peut pas être vendu au Québec, je m'excuse, mais c'est un petit peu trop d'ingérence du gouvernement dans les choix privés que j'ai. Et qu'est-ce que ça va faire? Ça va tuer les petits commerçants. Les gens vont commander sur le web. Et moi, je suis pas d'accord. Ce qui est important pour moi, c'est de me faire servir en français. Ce qui est important pour moi, c'est de vivre en français. Ce qui est important pour moi, c'est que nous, francophones, on soit fiers de notre langue et qu'on se batte et qu'on défende notre langue et qu'on intègre les immigrants et qu'on valorise notre langue. Mais l'affiche de Starbucks, on va parler de l'immigrant. Je vais te parler de l'expérience de l'immigrant. Si tu arrives au Québec et que ton affichage est en anglais, quand je rentre, je ne dis pas bonjour, je dis hi. Parce que l'affichage, c'est le premier message. Si c'est une marque, c'est pas vrai que ça compte pas. Puis moi, je veux dire, comme consommateur, j'ai pas le goût d'aller dans un commerce québécois qui s'annonce en anglais. Ça, je veux dire, c'est mon choix. Si je peux le choisir, je peux le voter avec mon argent, avec mon dollar. Sauf que cette subtilité-là, pour peut-être un nouvel arrivant, c'est pas évident de savoir que cette entreprise-là, c'est une entreprise québécoise qui s'affiche en anglais. Il va y aller peut-être davantage avec le réflexe de la façon qu'on y présente le commerce. La question, là, on parle beaucoup des noms d'entreprises. Est-ce que c'est vraiment ça qui fait qu'une entreprise, ça vient ici parce qu'il y a un marché, là. Peu importe comment ça s'appelle, il y a de l'argent à faire. Puis c'est pas vrai là, que ça coûte si cher que ça d'avoir une prédominance francophone. On doit déjà, de toute façon, sur les produits, avoir les deux langues, n'est-ce pas? Donc, ça, c'est pas nouveau. C'est pas nouveau. Fait que pour pouvoir vendre des produits au Québec, il faut qu'il y ait une explication en français dessus, de toute façon. Donc, s'il faut mettre un mot un peu plus gros... En tout cas, moi, je trouve que on est très prompt à dire que c'est bien épouvantable et que ça coûtait extrêmement cher de faire certaines choses, alors que ça fait des années qu'on le sait que ces règlements-là vont entrer en vigueur. Mais pourquoi qu'on permet... Les non, mais c'est parce qu'on ne peut pas juste on peut pas faire une exception pour une pancarte. On va te parler d'une entreprise qui est à Beauce, qui a du succès, qui s'appelle Lightspeed, une entreprise purement québécoise, financée par la Caisse de dépôt Investissement Québec. On a mis des millions là-dedans. Lightspeed, ça va. Power Corporation, qui sont là depuis 105 ans, eux autres, ça va. Mais l'entreprise s'appelle
beef, un petit peu trop gros, elle, on va te l'attaquer puis on va la démolir. C'est la même chose. Si on attaque tout le monde va changer son nom. Parce que lorsqu'on choisit un nom d'entreprise, c'est souvent parce que peut-être qu'on a des avancées internationales, peut-être. Peut-être pas, mais peut-être aussi. Est-ce qu'on pourrait choisir notre nom? Cette idée qu'on ne peut pas percer à l'international avec un nom français... Je dis pas ça. Mon nom s'appelle... Mais il y a beaucoup je m'en fous de ça, je dis pas ça. Mais il y a beaucoup d'entreprises qui justifient leur choix de nom anglais, des entreprises québécoises qui utilisent des noms en anglais disant « Oui, mais je veux percer à l'international. » 100% d'accord. Comme si notre différence francophone ne pouvait pas, au contraire... Mais c'est quoi la différence entre Power Corporation? Je veux qu'on rappelle que Bombardier a percé en s'appelant Bombardier, que Canac a percé en s'appelant Canac, et que Carrefour perce partout dans le monde. Louis Vuitton, Comme quoi c'est possible. À un moment donné, il faut arrêter de paniquer là-dessus. Je vous rappelle notre question ce soir. Pour ou contre les nouvelles règles sur l'affichage commercial en français? C'est la question qu'on vous pose ce soir. Elle nous a été demandée, entre autres, par courriel des téléspectateurs qui voulaient vous entendre là-dessus. Ben, c'est ce soir que ça se passe. On s'arrête quelques minutes, on poursuit au retour. On est de retour au débatteur. Pour ou contre les nouvelles règles sur l'affichage commercial en français, c'est la question de notre débat de ce soir. Allez y répondre. N'oubliez pas de commenter également. On veut vous lire un peu plus tard dans l'émission. La question du temps que les entreprises ont eu pour s'adapter. C'est quoi? C'est 1 an à peu près qu'ils ont eu? Même un peu plus. Un peu plus. C'est quoi, tu dis? Le problème, c'est que les règlements ont pris beaucoup de temps. Donc, le projet de loi a été adopté il y a 3 ans. On savait que les règles s'en venaient, mais le diable est dans les détails. Et les règlements ont quand même pris beaucoup de temps. Donc, les règlements sont arrivés après 2 ans et quelques. Donc, oui, c'est vrai que les délais réels d'implantation, une fois que les règlements ont été issus, sont quand même assez courts. Puis c'est pour ça que le ministre a dit qu'il y aurait une indulgence de l'Office pour les premiers mois, parce que justement, il y a des conversations en ce moment en cours entre les marques et l'Office. Est-ce qu'on a donné assez de temps? Est-ce que c'est pas un peu exagéré, le temps qu'on a donné aux entreprises pour survivre de bord? Non, les entreprises pouvaient le voir venir avec le projet de loi qui est adopté depuis 3 ans. Et là, ce qu'elles doivent faire, les entreprises, c'est de démontrer à l'OQLF qu'elles ont engagé un processus. Donc, on n'est pas en mode d'essayer de trouver un coupable. C'est vrai que l'OQLF, malheureusement, on a comme une historique avec l'OQLF parce qu'il y a eu des fois des excès de zèle, des histoires qui paraissaient bien mal et qui ont fait en sorte de baisser un peu la confiance du public envers l'OQLF, mais pas assez pour que finalement les gens arrêtent de se plaindre parce qu'on a vu dans les données une augmentation de plaintes. On sait qu'il y en a beaucoup, que c'est sur l'île de Montréal, notamment aussi pour la manière d'être servi. Jean-Michel tantôt disait, moi, c'est d'être servi en français qui est important. Moi, je pense que c'est tous ces éléments-là additionnés. Le caractère français qui se voit dans l'affichage, la manière dont on est reçu et servi, c'est tout ça additionné qui fait qu'on protège la langue française. Mais vous n'avez pas l'impression que la loi 101, si elle est appliquée, c'est assez. Moi, l'impression, c'est que la loi 96 va des fois un peu trop loin. C'est juste ça. La loi 101, je suis totalement d'accord. Appliquons-la. Mais la loi 87, dans les détails, justement, dans les produits, dans ce qui va faire mal aux PME, je pense que des fois, elle va peut-être un peu trop loin. On parle beaucoup d'affichage, mais à l'extérieur des commerces, parce qu'on s'entend, c'est visible. Ça se voit. Tu disais, c'est l'habillement, on pourrait dire, de Montréal, entre autres, et de toutes les villes. Mais est-ce que c'est vraiment ça le problème? Parce que là, il y a moyen d'aller ajouter des mots dans les vitrines, d'aller répondre aux exigences. Mais quand on arrive avec des boîtes de jeux, certains produits spécialisés, ça, c'est un casse-tête, non? Oui, mais encore là, moi, j'arrive avec des produits qui, encore aujourd'hui, n'ont toujours pas de manuel d'instruction en français. Puis ça, c'est le mauvais message qu'on passe. On a le droit, comme marché, d'avoir une certaine exigence. Puis je pense qu'il faut ouvrir la conversation, justement, avec les marques. Ça peut être, par exemple, avec des outils supplémentaires. Tu parlais de la question d'affichage, mais tu sais, en ce moment, le réflexe des gens, c'est de dire, je peux choisir n'importe quel nom d'entreprise. Ce que ça amène aussi, cette question d'affichage, c'est d'amener les prochaines entreprises qui vont se créer à prendre en considération ça. Mais dans la façon de développer leurs produits, dans la façon de développer leur marque. C'est de se dire, OK, ben, on va rentrer cette réflexion, justement, de la prédominance du français dans nos choix d'affaires. Et ça va faire un changement à long terme, je pense. Mais qu'est-ce que tu veux dire? On peut pas créer... Quand tu viens pour créer un nom d'entreprise, il faut que tu le soumettes. C'est compliqué. Ils te le refusent 100 fois. Ça aurait déjà dû être fait, étant donné que le règlement était là depuis 3 ans, ça aurait déjà dû être fait. Mais on parle des jeux parce qu'on dit, ben c'est pas grave, c'est un jeu, on peut s'en passer, puis... Non, il y a des choses pas mal plus complexes que ça, parce que l'année passée, il y avait une dame qui parlait, moi, mes équipements de chevaux, ils viennent du Texas, il y a une affaire très précise, ils en vendent 2 au Québec par année, mais on en a besoin. Il y a la boutique qui tient, la boutique, le manufacturier au Texas. Il ne commencera pas à faire ça. Il ne fera pas, donc ce produit-là va sortir du Québec. Puis ça a l'air de rien, mais c'est un exode silencieux. Il va y avoir un paquet de petits produits comme ça qu'on va commencer à moins voir.
Je suis pas contre le franc français, mais loin de là. Mon père a boycotté Cadbury parce qu'il voulait se sauver en 1976. Donc, j'ai été élevé dans cette mentalité-là que le français il est important, puis si l'entreprise ne fait le pas, on va le boycotter. Sauf que ça, on a compris, entre autres dans les derniers mois, que c'est pas parce qu'une entreprise décide de quitter le territoire. Mais tu sais, regarde, il faut faire attention avec les plaintes. Il faut faire très attention avec les plaintes en augmentation à l'Office québécoise de la langue française, parce qu'on en parle ici. Là, les gens vont voir quelque chose, vont aller faire une plainte. Je vais te parler de l'effet Taylor Swift. Elle a acheté son catalogue la semaine passée. Qu'est-ce qui s'est passé? Ça fait longtemps qu'on ne l'a pas vu dans les nouvelles, 2-3 mois. Augmentation des écoutes de 430 % sur Spotify. Plus qu'on va parler d'un problème, plus qu'il va y avoir des gens qui vont faire des plaintes, plus qu'on va embaucher de gens. Et c'est ça que je reproche en ce moment, c'est qu'on va embaucher des inspecteurs qui vont se promener avec un tape au lieu de mettre l'argent à la bonne place. C'est où la bonne place? La bonne place? Les hôpitaux? Oui, c'est ça, c'est bon. Mais en langue française, mettons. Je veux juste quand même moi, je dis d'utiliser la clause grand-père. La clause grand-père, c'est que tu es là en ce moment. C'est vrai. On te l'a permis, on va laisser ça comme ça, mais c'est interdit pour les prochains. Il y aurait tous des oui à l'entour de la table. Êtes-vous d'accord pour dire que la langue française est en déclin? Oui, mais pas à cause des affiches, selon moi. Puis, elle est en déclin à cause de ça. Elle est en déclin à cause de ça, parce que les jeunes, c'est pas si important. Il y a plein de jeunes pour qui le français, mais comment on passe le message que c'est important? Bien, ça, c'est un vrai travail de société. Je m'excuse, mais ça passe par l'affichage. Je vous donne un exemple. On parlait des fameux noms, les fameux noms de marques. Je m'excuse, il y a une tendance de plus en plus à créer des marques, même pour les magasins locaux, des marques en anglais. Donc ça, c'est une tendance qui est réelle dans ce univers-là. Donc oui, il y a la prédominance dans les médias technologiques, mais il y a aussi une question que si on n'est pas capable de le faire là où on contrôle d'une certaine façon, qui est plus dans l'affichage que dans les nouvelles technologies, imaginez ce que ça va être dans les technologies. Ça passe un message. C'est un discours public à l'affichage, que ce soit sur une boîte ou ailleurs. Donc à un moment donné, je pense que la responsabilité du Québec, c'est de passer ce message-là de façon large. Et bien sûr, il faudra faire autre chose. Mais la loi 101, c'était un peu ça. C'était pas assez. Pas assez, mais en tout cas, je pense que c'est assez, mais il faut l'appliquer. Mais tu n'es pas d'accord avec le message que ça envoie d'avoir un affichage clair en français avec des mots en français pour tous les touristes, même les gens d'affaires qui viennent. Je pense que pour les marques mondiales, il faut accepter. On a une sorte, selon moi, je vois ça comme une sorte de maturité. On n'est pas menacé par le fait que Starbucks soit Starbucks ou Foot Locker soit Foot Locker. On n'est pas obligé de mettre en 2 fois plus gros magasin. Non, mais il y a des gens, moi, c'est une question il y a des gens qui arrivent à Montréal et qui pensent qu'ils n'ont pas besoin d'apprendre le français parce que à Montréal, on peut vivre mais ça, en ça anglais. Mais toujours comme ça. Et malheureusement, mais pourquoi? Toi qui voyages énormément, là, quand tu te retrouves dans des pays où la langue première, c'est pas l'anglais, là. OK? Des fois, c'est asiatique. Et partout, c'est des mots en anglais. C'est des entreprises américaines. T'as pas l'impression que tu es en train quelque part aux États-Unis? Mais je pense que les Allemands vont garder leur langue allemande, même si en Allemagne, tu as des Starbucks puis tu as des chaînes américaines. C'est pas la même situation que le Québec. Ils sont moins fragiles, mais si nous, on fait notre job, moi, j'ai bien plus peur des colonisés québécois qui veulent être un 51e État américain qu'une affiche de Bed, de Bath & Beyond et leur literie. C'est ça qui me fait peur. C'est bien plus nous qu'eux et les affiches. C'est les Québécois et les jeunes, est-ce qu'on tient à cette langue? Et c'est ça qu'on Mais il faut leur montrer qu'on y tient. Puis c'est notamment par l'affichage. Par l'affichage. Commentaire de Sylvain, il dit « Je suis pour l'affichage en français des enseignes, mais j'ai des réserves sur les produits. C'est un gros casse-tête pour le commerce au détail. » Oui, on peut quand même imaginer le casse-tête que c'est. Puis la bureaucratie après aussi, il faut le dire. Pour ou contre les nouvelles règles sur l'affichage commercial en français, c'est la question du débat de ce soir. On avait le commentaire de Sylvain. Au retour d'autres commentaires, puis on va voir si l'aiguille a bougé ou si on est encore dans une zone référendaire. Il est là. Alors, pour ou contre les nouvelles règles d'affichage en français, commercial en français, le commentaire de Dan, il dit déjà que l'économie va pas très bien, on rajoute des règles et on continue de taper sur les mauvaises personnes. François, ça te parle, un commentaire comme celui-là, hein? Il y a toujours un timing pour faire appliquer des choses, puis on ne travaille pas en silo, on a un seul budget, puis on est cassé comme des clous, puis on vient de se faire décoter. Martin nous dit « La cible n'est pas la bonne. Au Québec, un nom de commerce en anglais, j'ai aucun problème avec ça, mais je m'attends à me faire servir en français. » On va revenir là-dessus. Voilà. Gilles nous dit « Pour, c'est un geste impératif à poser afin de préserver notre identité francophone et renoncer serait l'équivalent d'accepter l'assimilation. » Se faire servir en français, on en parlait pendant la pause, Anthony, c'est un droit, là. On peut se faire exiger de se faire servir en français et porter plainte si c'est pas le cas, là. Oui, c'est sûr qu'on n'est pas tous portés à porter plainte à chaque fois que ça nous arrive, parce qu'on serait dans le jus, puis qu'il y aurait pas mal d'inspecteurs aussi qui seraient dans le jus. Moi, j'habite à Québec, je viens à Montréal à peu près une fois par 2 semaines, et je dois interagir en anglais tellement souvent. Puis, tu sais, je parle anglais, donc je me dis, bon, je gagne du temps, mais c'est pas vrai que le visage français de Montréal, c'est tu réponds en anglais, puis tu t'en veux un peu après?
Ben, des fois, je continue de parler en français, mais quand la personne est comme... Ben, qu'est-ce qu'on fait? Tu fais quoi, toi, quand tu arrives dans un commerce puis on dit ben, bonjour, moi, ça me met hors de moi. J'ai pas l'air avec ma position du début de l'émission, mais pour moi, c'est hyper important de me faire servir en français dans ma ville. Et je reviens toujours à cette idée-là. Je peux voter avec mon argent. Je peux dire, ce commerce-là me sert en anglais, je retournerai pas. Puis c'est faire une sorte de pression sociale. Moi, je sors. Moi, je sors. Moi, tu me sers en anglais, moi, je sors. Pour vrai, là, je m'obstine, puis je vais être de mauvaise foi, puis je vais juste parler en français. Moi, ça me... À un moment donné, il va falloir qu'on assume cette fierté francophone. La langue a été trop souvent politisée. Il faut la dépolitiser, mais pour ça, il faut imposer. François, tu réagis comment, toi? Ah, je sors. Exactement comme Jean-Michel. Fait que tu te laisses pas servir en anglais à Montréal? Si je suis mal pris puis je veux vraiment quelque chose, mais mettons, je vais aller magasiner des souliers puis j'ai besoin d'un service, je vais sortir. Mais si je veux un café, là, moi, dire, OK, donne-moi ton café, là, je ne m'obstinerai pas avec la personne au café, là. J'y retournerai pas, mais je vais prendre mon café parce que j'ai peut-être attendu en ligne trop longtemps, là. Mais une paire de souliers ou des jeans ou des pantalons, n'importe quoi, je vais sortir tout de suite. Bon. Après ça, l'autre point, bien là, on n'a plus même le temps, là, il reste quelques secondes, mais ce serait peut-être de trouver une façon de rendre le français peut-être un peu plus cool auprès des jeunes. Ça, c'est tout un défi. Oui, mais pour leur dire que c'est cool, le français, il faut l'assumer, il faut qu'il soit visible, il faut qu'il y ait des belles entreprises, qu'il y ait des noms en français. Allons voir, avant le débat, vous vous souvenez du résultat référendaire? 49% des internautes se disaient pour les nouvelles règles, alors que 51% se disaient contre. On termine ça comment? 50% pour le pour. Écoute, on s'en va en prolongation. Faut-tu vraiment continuer en prolongation? Là? Changer vos arguments, puis on passe. On garde les votes. Hey, merci beaucoup pour ce débat. Ça fait toujours jaser le français. En tout cas, débattons en français, ça c'est important. Merci d'avoir été avec nous. Passez une excellente nuit. On se retrouve demain pour un autre débat. Bye bye.